Ça va. Phil, bonjour. Tu as interpellé les médias aujourd'hui pour annoncer une grande nouvelle. Une grande ou une mauvaise nouvelle, ça dépend. Bah, disons que c'est une grande, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais enfin bon, voilà, ça fait 16 ans que nous organisons donc l'élection de Mr. Hat. Et bon, ben, il arrive un moment donné où il faut savoir dire stop. Et je crois que le moment est venu. On en a discuté, Maxime et moi. Et voilà pourquoi on a convié donc notre petit Mister aujourd'hui. Le grand Mister devait être présent, mais pour raison personnelle, il ne sait pas y être, mais il est déjà au courant de la situation. Donc voilà, ben, on a pris la décision qu'on avait pensé la relancer cette année, mais je ne veux pas faire l'année de trop, donc voilà, ben, Mr. Hat, c'est fini avec nous. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé, je veux dire, à arrêter donc? Ben, les raisons, elles sont multiples. De un, bon, ben, il y a l'âge, voilà, parce qu'on croit toujours qu'on va en rajeunissant, mais ce n'est pas vrai. Bon, il y a la santé aussi qui joue un rôle. Maintenant, il faut bien être logique, et Karina est là bien pour en parler également. Mr. Hat, c'est une organisation qui prend énormément de temps. Ça prend 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et il arrive un moment donné où bon, on devient à saturation. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait un peu prendre cette décision? Ben, c'est de un, qu'il y a de plus en plus d'élections dans les alentours. Et il y a 4-5 ans, quand je l'ai crié haut et fort, que toutes ces petites élections allaient tuer les belles et les grandes élections qui avaient eu lieu depuis plusieurs années, ben, je crois qu'on y arrive, voilà, on a crié au fou à ce moment-là quand je l'ai signalé, et je vois qu'on y arrive, on lance appel aux candidats, et je vois que c'est comme dans les autres élections, tu te retrouves avec 2, 3, 4 candidats, et moi faire une élection qui ne ressemble à rien, c'est non. Voilà. Justement, que va-t-elle devenir ton élection donc? Mais l'élection m'appartient, donc elle stoppe, elle est terminée. Donc si maintenant quelqu'un veut peut-être relever le gant, mais comme on dit, tous les fous ne courent pas dans la nature, ben, il a qu'à venir me voir et on en discutera. Ça, c'est déjà une chose. Mais bon, au niveau donc de la commune, je vais avertir Monsieur Duvivier par courrier en lui expliquant la situation. Mais je ne pense pas que l'élection aura un avenir. Enfin, maintenant, ça se peut. Et en 99, quand tu as lancé cette élection, tu as cru qu'elle allait tenir aussi longtemps? Ben, disons que le but c'était de tenir quelques années, ça oui. Maintenant, tenir 16 ans, c'est vrai que d'année en année, on n'a pas vu les premières 10 années, non, on ne les a pas vues passer. Il faut être réaliste, les 10 premières années ont été les années qui ont été les plus belles. Primo, il n'y avait pas cette crise économique, donc les commerçants savaient suivre l'évolution de l'élection. Pour les cadeaux, pour les sponsoring, tout ça, ça allait très bien. Et puis, il y avait une catégorie de garçons qui faisaient Mr. Hat, parce que Mr. Hat Junior n'existait pas. Et c'était une catégorie de garçons qui venaient s'inscrire, ils avaient 19, 20 ans, 21, 22 ans même. Mais plus les années avancent, plus tu t'aperçois que les catégories de garçons descendent d'âge d'année en année, et si ça continue, pour faire une élection de Mister, ben, il va falloir prendre des Mister Junior pour faire des élections de Mister. Non, et ça ne va pas. Il faut rester, ça c'est déjà une chose. Maintenant, bon, on n'arrête pas pour l'histoire qu'on va peut-être plus pouvoir le faire ou pas plus pouvoir le faire. Ça n'a absolument rien à voir, la décision était déjà prise bien avant. Je t'en avais déjà soufflé un petit mot déjà il y a quelques mois. Donc voilà. Justement, c'est une coïncidence ou je veux dire c'est un hasard? C'est en même temps que l'élection de Miss Hat qui est aussi sonne le glas quoi. Ben, disons que nous on avait relancé à la fin d'hiver, on a formé un groupe, on a donné des flyers et tout ça, mais là je me suis aperçu qu'il y avait un désintéressement même de nos élus. Je me suis aperçu de certaines choses pendant le cortège, Maxime et moi on en a discuté par après, et beaucoup de gens nous en ont parlé d'ailleurs par après, on s'est dit à ce moment-là, ben, je crois que la goutte elle a débordé ici. Et puis bon, on sent qu'il faut courir partout, il y a d'autres priorités. Il faut être présent, et puis il y a d'autres priorités qui arrivent aussi dans la vie, et voilà, donc... Financièrement, pourtant, l'élection était quand même en bonne santé, quoi, je veux dire. L'élection était en bonne santé, il n'y avait aucun souci là-dessus. On a toujours fait pas énormément de bénéfices, mais Karina est là pour en témoigner, elle a contrôlé l'année dernière, il y avait
il y avait du bénéfice, et le bénéfice que nous avions fait, eh ben, nous l'avons réinvesti dans le cortège de la foire d'hiver, pour eux pouvoir avoir les casques, les bottes, costumes, tous les costumes de pompiers, qui vont servir à l'orée de mer, parce que voilà, justement, voilà où on va aller avec... Est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à la fin d'un cycle? Je pense que oui, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. Il y aura certainement d'autres personnes qui créeront d'autres élections ailleurs. Parce que beaucoup de gens s'imaginent que quand on crée Mais Mr. Rat, tu étais le premier. J'étais le premier, et rappelle-toi, il y a 16 ans comme maintenant, tout le monde s'est foutu de moi. Tu te rappelles des termes peu élogieux de... Seul le Nord-Éclair avait couvert l'époque. Seul le Nord-Éclair et Maggie Dehaene pour le journal AZ à ce moment-là ont été les premiers à vouloir croire en nous. Hein. Et il y a eu Christelle Verleyen pour le Courrier d'Escaut qui est venu nous rejoindre également. Mais c'est vrai que bon, vous avez été les premiers au niveau du Nord-Éclair à croire en nous, et vous avez toujours, pendant les saisons, accompagné. Est-ce que tu n'aurais pas dû rester à la Ducasse à Bourg-des-Fils? C'est une question que je me poserai toujours. Donc. Peut-être que oui, peut-être que non, mais l'évolution de l'élection a fait que nous devions aller dans une salle. Maintenant, bon, tu sais aussi bien que moi que quand on fait quelque chose en dessous d'un chapiteau, tout le monde rouspète. Donc faire une élection en plus dans un chapiteau, tu as les voisins qui ne sont pas d'accord parce que tu as les décibels, parce que tu as ci, parce que tu as là. C'est un chat qui passe dans un jardin, maintenant tout le monde rouspète. Donc, fait que tes misters et tes minimis restent. Les mini-misters. Hein. Les mini-misters et ton mister vont clôturer l'année 2016. Ils clôturent l'année, ils sont élus jusqu'au 8 octobre, donc ils sont même élus un petit peu plus tard, on va dire ça comme ça. Ils sont élus jusqu'au, je crois, 5 novembre ou 6 novembre, quelque chose comme ça, puisque le découronnement, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas de couronne, mais le décharpement aura lieu pendant le voyage à l'orée de mer. Comment est-ce que les candidats ont accueilli la nouvelle? Je suppose que tu les as prévenus. Ben, disons qu'il y en avait 2-3 qui le savaient déjà, les autres, ben voilà, on les a mis au courant aujourd'hui. Bon, il vaut mieux leur dire maintenant, comme ça, s'ils veulent faire une élection ailleurs, ben, ils peuvent la tenter ainsi, que de devoir les laisser miroiter qu'on va faire quelque chose. Il faut bien se dire qu'on est quand même fin avril, on va dire même début mai. Bon. Dans un mois, les examens vont commencer. Il est très tard pour commencer à lancer un projet d'élection, bien que le projet était déjà en route, mais il faut minimum 10 à 12 candidats. Et sur un mois, c'est pas possible. Parce que dans un mois, les examens sont là, puis il faut partir en vacances, la Ducasse approche à grands pas. Tu sais aussi bien que moi que début août, on est déjà en répétition. On est beaucoup trop tard. Donc ça, voilà. Triste et déçu aujourd'hui, non? Pas déçu, mais un peu triste. Triste un petit peu, parce que ce serait pas honnête de dire que je ne le suis pas. Oui, triste de ne pas avoir été par moments soutenu un peu plus que ce qu'on aurait pu espérer. Parce que c'est beaucoup de courses, c'est beaucoup d'investissements personnels, beaucoup d'investissements financiers, beaucoup de temps, pour par moments ne pas avoir de remerciements. Ça, c'est un peu ça qui peut être un peu... il n'aura pas de 20e Mr. Rat, donc. Ah, il pourrait avoir un 20e Mr. Rat si une personne voudrait le relancer et qu'on reprendrait au numéro 16, par exemple. Mais, voilà. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'une élection qui arrête pour la relancer, quelque chose qui est arrêté, quel que soit, pour relancer. Et puis les gens, j'en reviens à ce qu'on disait, les gens s'imaginent que tu mets de l'argent dans ta poche en faisant l'élection. Non, tu en mets hors de ta poche, parce que oui, tu as un bénéfice à la soirée, mais quand tu regardes tout ce que tu as mis tout le long de l'année et tout ce que tu sors pendant les périodes où on va avec eux à gauche et à droite, c'est tout le temps comme ça. Et puis le temps qu'il faut passer, parce qu'il faut partir dans toutes les élections de toute la province de Hainaut et même de Belgique. Philippe Durand a d'autres projets dans ses cartons? Non. Non? Là, je vais pas dire la retraite, c'est pas vrai, mais bon, non, plus de projets. Le monde du spectacle, c'est fini pour toi? Pour moi, c'est terminé, oui. Je crois que j'ai donné assez pendant 16 ans. Je n'ai rien à prouver à personne. Je crois que l'année faste du 10e anniversaire avec le Scotter Besanger dans le CEVA, ça a montré quand même jusqu'où j'étais capable d'aller, et on a quand même encore même monté en catégorie après, en gras, mais il faut savoir dire stop, voilà, c'est comme tout le monde. Ça va.